Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout Berzing. Alors aujourd'hui je suis à l'Autosport Museum de Châtillon-Coligny pour le rassemblement mensuel du mois de septembre. Donc on va faire un tour, vous allez voir, il y a des voitures sympas. Allez, c'est parti. Alors on va commencer ici avec une Porsche 911 996. On en a une autre ici, très belle. Regardez, l'intérieur de celle-ci est vraiment incroyable. Donc, je vois avec le propriétaire après pour vous montrer, mais il y a du cuir partout, du noyer, etc. Enfin, apparemment c'est assez rare, ce que me disait le propriétaire. Voilà, regardez. Donc je suis garé là avec la 360 Modena. Et après on a une alignée d'Alpine assez sympathique. Des A110, donc voilà une bleue classique. Et là on a une couleur assez originale, un orange. Et celle-ci c'est une A110S. Donc là on voit le petit aileron derrière en carbone, le toit en carbone également. Et là à côté, donc celle-ci a les jantes orange, une bleue jante orange, c'est assez original, moi j'aime bien perso. Donc voilà, là on a une belle alignée d'Alpine. Après nous avons deux Porsche Boxster. Une autre Porsche Boxster ici. Là, une Lotus Evora. Une Lotus un peu plus luxueuse que les Lotus ordinaires comme on connaît, les Elise et Exige. Là voilà, on a un peu plus de poids, un peu plus de confort, d'équipement, etc. Mais malgré tout, ça doit quand même bien marcher. Porsche Cayman GT4. Et ça, j'avoue que ça a de la gueule quand même. Porsche 911 Carrera S, fraîchement importé d'Allemagne. Toujours les habitués, donc avec McLaren MP4 12C. Alfa Romeo, donc Giulia ou Giulietta Spider. Très belle Triumph TR4A, couleur pastel là, puis à l'intérieur des Triumphs c'est toujours super joli. De côté nous avons un Alfa Romeo Spider de toute beauté comme vous pouvez voir. Voilà. Configuration assez originale comme ça en blanc, intérieur blanc. Très belle. Après une Simca, donc celle-là c'est une P60 étoile. Et ici donc nous avons une très belle Dauphine. Comme Laurent n'est plus là. Dauphine comme neuve, comme vous pouvez voir. Elle a été restaurée. Enfin, ouais, elle est même mieux que neuve, je pense, celle-ci. Vraiment très belle. Ensuite, nous avons une BMW série 5, là. BMW 435. Donc, appareil un petit peu modifié, mais franchement, ça passe. Moi, je suis pas très tuning, mais là, je trouve que ça lui va pas mal. Les phares jaunes, les petits liserés jaunes, on les retrouve aussi à l'arrière. Vous allez voir, même le long, là, sur le côté. C'est une PAC M aussi. Voilà l'arrière, avec les petits liserés jaunes sur le diffuseur. Après nous avons une Honda S2000, un peu légèrement modifiée là aussi. Donc rabaissée avec des jantes en or, un échappement qui fait pas mal de bruit. Mercedes SL. Ça c'est super joli comme voiture. Hein. Ah et après on a une Lancia Beta Monte Carlo. Alors ça, j'adore.
J'adore le design de cette voiture. Bah, c'est du Pininfarina en même temps. Celle-ci c'est une version un peu course. Regardez l'intérieur. On voit que ça a été version rallye on va dire. Hein. Il y a plein de boutons pour les feux longue portée, etc. Qui l'eût cru qu'un jour on verrait dans les rassemblements des Renault Wind. Alors ça c'est une voiture que je trouve sympa, par contre moi c'est l'intérieur où j'ai du mal parce que c'est très plastique. En même temps je dis ça, j'ai acheté une Smart Roadster où l'intérieur est horrible. Mais par contre bon, c'est quand même moins sportif qu'une Smart Roadster évidemment. Mais sinon le concept est sympa, juste dommage, j'aurais pu faire un intérieur mieux fini quand même. Et là donc on retrouve le système de toit qu'on a dans la Ferrari Super America. Donc en fait qui se bascule comme ça, un toit en dur. Donc voilà. Ensuite nous avons une très belle Camaro, une belle config jaune. Regardez l'intérieur. L'intérieur est super sympa là, en jaune et noir. Voilà. Ensuite nous avons cette Mustang des années 60. Là nous avons une Fiat 500 Abarth 595 Competition. En plus celle-ci a un échappement modifié, elle fait un bruit vraiment sympathique. Ici nous avons un Mercedes coupé. Ah et puis là on a ce qu'on peut appeler un peu l'ancêtre de la Fiat 500 Abarth finalement, hein, avec cette Innocenti de Tommaso. Ça c'est une petite bombinette, ça doit bien marcher parce que c'est léger, hein. Le propriétaire disait qu'elle faisait 700 kg avec un petit moteur turbo dedans. Je pense que ça doit être vraiment sympa à conduire, hein. Un petit karting. J'aimerais bien en essayer une. À côté nous avons une 206 RC. On n'en voit pas beaucoup, hein, je trouve. Donc c'est la version sport de la 206. À côté nous avons une Peugeot là aussi, donc une 306 cabriolet. Très jolie, dessinée par Pininfarina. Donc ça c'est une Youngtimer à collectionner. Je pense que là la cote ne peut que monter là-dessus. À côté on a une très belle 4 chevaux. Renault 4 chevaux, ça c'est tout mignon, j'adore. Avec le moteur ici là en porte-à-faux arrière, juste là. Super mignon ça. Ici nous avons une petite 2 chevaux, classique, bleue. À côté une Renault 18 TS. Une petite escorte, hein. Je sais pas si c'est une version spéciale. Ouais, c'est une 1,3 litre. Ensuite nous avons ici une Volvo S70R. Voilà, une petite berline sport. Ici nous avons une Innocenti Mini. Parce que bon, c'est pas la première fois que je vous le dis, mais il n'y a pas que Austin qui a fait des mini. Donc, il y a aussi Innocenti, donc là c'est une italienne. Ils ont revendu la licence pour qu'ils puissent faire des mini. GT4 qui part. Et pour les fans, là, on a une Golf GTI. Alors globalement, un peu moins de voitures que d'habitude. Là, il y en a qui sont partis là. Alors je sais pas si c'est parce qu'il fait super chaud ou... Enfin je sais pas, des fois c'est bizarre. Là il n'y a pas de vacances, c'est rien. Moi, il y a un rassemblement d'américaines, un gros rassemblement d'américaines pas très loin là, le même jour. Donc déjà il y a peut-être moins d'américaines. Mais bon, malgré tout il y a quand même des voitures bien sympathiques. Et bien sûr donc vous pouvez venir visiter le musée donc, avec des voitures assez exceptionnelles, hein. Je vous les ai déjà montrées, je ne vais pas refaire le tour. Et si vous n'avez pas vu, soit je vous invite à venir voir, aller voir les vidéos ou à venir carrément visiter en direct.
Donc là je vais juste vous montrer, on a quelques nouveautés dans le musée vu que ça change régulièrement. Il y a quelques petites voitures qui changent. Je crois que celle-là je vous l'avais jamais montré, donc c'est une Matra Murena. Donc voilà, qui est arrivée récemment. Donc c'est les versions, donc c'est les Matra avec les 3 places de front là. C'est celle qui a succédé à la Bagheera, donc avec le moteur en position centrale arrière. Je vous ai déjà fait une vidéo sur une Murena où on était 3 dedans, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Je vous montre tout en détail et surtout on fait un essai et franchement c'est une voiture très sympa. Et surtout là on a une nouveauté assez sympathique. C'est une voiture qui a fait le Paris-Dakar et qui a quelques palmarès. Alors c'est un buggy. Donc c'est un buggy Arnoux Coffran de 1985 et qui a participé donc au Dakar en 1986 et elle a fait 27e au classement général et première dans la catégorie des 2 roues motrices, puisque donc c'est pas un 4x4, c'est une 2 roues motrices. Donc c'est un moteur V6 PRV donc, de Renault 30 TX de 250 chevaux pour un poids de 870 kg. Et donc a été piloté par Claude Arnoux et en copilote Alain Baudet. Voilà. Donc, du coup, je crois qu'elle a eu quelques modifications depuis, mais je vais vous la montrer d'un peu plus près. Donc là, évidemment, on n'a pas de porte du tout. Enfin, évidemment, c'est pas une évidence, mais regardez, là, on a un filet là. Donc, du coup, il faut dégrafer le filet pour entrer dedans. Enfin, c'est tout un bazar, je pense, pour monter là-dedans. Et regardez, donc l'intérieur très dépouillé, c'est un buggy. Là, le but, c'est pas le confort, c'est pas du tout la priorité. Donc, on a les sièges baquets, etc. Ça, je sais pas ce que c'est. La carrosserie, là. Et regardez à l'arrière, là, tout est ouvert comme ça. Et donc là, on a la boîte de vitesse ici qui est assez énorme. Et le V6 PRV donc qui est là. Et là, après, on a les ventilos pour refroidir tout ça. L'échappement et tout. Enfin... Donc voilà, une nouvelle voiture bien sympathique ici au musée. Donc je vous invite à venir le visiter. Autosport Museum de Châtillon-Coligny. Bon, et bien voilà, donc il est temps de terminer cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt sur Toute Berzingue. Allez, salut!